Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 19h pétante, votre quotidienne sportive Tam Sport. Avec au menu de cette émission un Real Madrid et aussi les grands d'Europe. Qu'arrive-t-il à nos grands clubs en Europe, justement avec ces huis clos et le contexte du Covid? On reviendra sur ça, c'est promis. Arsenal, les Gunners, a toujours autant de mal contre les équipes du Big Five, voire Big Six. Ça en Angleterre, en Première Ligue, avec nos consultants, on en parlera. Ça, c'est sûr. Le mercato lyonnais, et oui, un petit mot, se finit vendredi selon Jean-Michel Aulas. La victoire 4-0 avec un doublé de Ansu Fati. Vraiment, cette relève de Messi et que le Barça attendait peut-être. Et on terminera avec les playoffs et la NBA du côté du championnat nord-américain de basketball. C'est parti, Gogo Tam Sport. Time Sport. On n'oublie pas le 01 53 48 3000. Et Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir à vous décrocher, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. La twittosphère en la personne de Farid Rouas, toujours prêt à dégainer toutes les infos sportives. Mais aussi ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura le coach Tolé. Sans oublier Viknesh. Bonsoir Viknesh. Salut Bilal, salut tout le monde. On a une très bonne équipe autour de la table. Ça sera super intéressant là. Ça va être assez chaud. Il y a beaucoup de débats, ça va être chaud. Juan José est avec nous aussi ce soir. Comment ça va, Juan José? Hola, buenas tardes. Muy bien. Donc, enchanté d'être là. Ah là là, nous aussi. Juste à côté de toi, on peut retrouver le talentueux Mickaël. Comment ça va, Mickaël? Salut à tous, bonjour Bilal. Ça va, en forme, on est prêt. J'ai failli arriver en retard, mais on est bien en place. Et là, c'est chaud, tout comme Mourad. Comment ça va, Mourad? Ça va très bien, merci beaucoup. À côté de Mickaël, ça peut caler bien. Tu vas aller, bien sûr. Donc, bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Yacine est avec nous ce soir, notre globetrotter reporter. Ça va, Yacine? Ça va, moi je suis à côté du Knesh. C'est ça. Voilà. Donc j'attends encore mon plat mauricien, mais bon. Oh Yacine, je suis indien, donc ça commence mal. Je suis indien. Ouais. Alors, mais je peux travailler des plats quand Il est même. indien, Ouais. je précise. Ouais, J'attends mon plat indien. La prochaine fois, tu me La diras. prochaine. Je te ramène, t'inquiète pas. C'est promis, Viknesh. On commence cette émission. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Et nous, on va s'attarder sur ce premier sujet aux Grands d'Europe. Time Sport, le ras-le-bol. Et oui, comme les supporters, on en a un peu marre. Le Real Madrid en grande difficulté, mais aussi un PSG quelque peu poussif quelquefois. Et oui, contre c'est City, tout de même, les hommes de Guardiola dépassés, si on peut se le permettre, et un Bayern écrasé ce week-end. Aïe. Allez, là, je pense que vous allez très fort en chocolat aujourd'hui. Hein, Ah oui, café, comme vous dites en on France. en a pris. Déjà parce que vous dites le Real Madrid en difficulté, sauf qu'il vient de gagner face à Betis et Séville à l'extérieur. Donc, mais ça, on peut décrier cette victoire. Il avait juste fait un match nul lors de la deuxième journée. Donc, et puis la première journée, il n'a pas joué parce que le match a été donc reporté. Donc, il n'est pas en si grande difficulté que ça. Par contre, vous avez tout à fait raison par rapport aux résultats qu'on a vu ce week-end. Effectivement, on s'attendait pas peut-être à cette défaite des City. Peut-être qu'on s'attendait pas non plus à cette grosse défaite du Bayern de Munich. Mais d'un autre côté, je vous rappelle que du côté de l'Allemagne, ça fait que 2 journées. Et lors de la première journée, on avait dit tout le contrat du Bayern de Munich avait commencé par gagner 8-0. Donc, l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on est à 2, 3, 4, voire 5 journées des championnats, dans le cas de la France, mais c'est encore trop tôt. Et là, vous parlez des équipes qui étaient toutes, pratiquement toutes à Lisbonne. C'est ça. Le Real qui est tombé avant. Mais c'est des équipes qui n'ont pas eu pratiquement pas des vacances. Ça inclut bien sûr le PSG et ces 2 défaites en Ligue 1, mais c'est encore trop tôt. C'est des équipes qui sont en train de se préparer. Vous verrez que dans un mois et demi, ces équipes seront toutes là-haut dans leur championnat. Ouais, Mourad, on l'écoute, Mourad. Moi, je pense que je suis d'accord avec Juan José. En fait, le top 8 est en rodage actuellement, donc les gros clubs européens étant en rodage. Quel est le meilleur moment à ce moment-là de la saison pour faire des tests? Je pense que c'est le mois de septembre, mois d'août, mois de septembre. Après, pour en revenir au Bayern de Munich face à Hoffenheim, faut savoir que c'est pas le même Bayern que la saison dernière. Là, on a eu des départs. Il y a Perisic qui est parti, il y a Thiago qui est parti, il y a Coutinho aussi qui est du côté du Barça. Donc, je pense que c'était le meilleur moment pour jouer le Bayern actuellement. Il y a aussi un autre facteur, c'est que l'entraîneur de Hoffenheim, c'est un ancien du Bayern, un ancien du Bayern, équipes jeunes, neveu d'une institution du Bayern qui est Uli Hoeneß. Donc, je pense qu'il était dans les meilleures conditions pour battre le Bayern, sachant que la semaine dernière, pas plus tard que jeudi dernier, il revenait de 120 minutes à Séville, à Budapest. Donc ouais, moi je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude pour les gros, ils sont simplement s'alarmer, quoi. Non, il y a pas. On pourra faire une analyse au cas par cas, mais bien pour sûr. le Bayern, c'est comme ça que ça se passe. Mickaël, le mot à dire concernant ces clubs. C'est le début de saison, tu tires pas de conclusion en début de saison. On sait que les grosses équipes en général essayent d'être vraiment prêtes
pour la période janvier-février. Beaucoup encore sont pas encore revenus du Final 8 parce que je parle même pas de physiquement parce que ils ont eu une grosse trêve avant le Final 8. Je parle vraiment psychologiquement, c'est pas facile de se remettre en selle directement après. Vous avez parlé un petit peu brièvement de ce contexte lié au coronavirus, lié aussi au huis clos. Bon, ça touche toutes les équipes, pas seulement les grosses équipes, mais toutes les équipes. Donc c'est un contexte un peu particulier et pour les gros cadors en fait. Mais c'est lié en fait, c'est lié de toute façon. Je pense que c'est un tout. Et le fait en plus que tu es en début de saison et le début de saison, on sait très bien que c'est assez propice à des surprises. Par exemple, tu parles de City. Pour moi, coronavirus, huis clos, ça a un impact. Quand tu sais que tu t'appelles Pep Guardiola, que tu joues face à Leicester, et que tu te prends 5-2 à domicile. Et que t'as Jamie Vardy en face de toi qui est le meilleur buteur de Première Ligue, et que t'as ligne Eric Garcia et Ake qui a aucun automatisme. Mais ils ont pas vraiment eu le choix. On sait très bien que City, c'est un chantier perpétuel en défense depuis des années. Oui, de toute façon, c'est pour ça qu'ils sont sur un défenseur actuellement. Exactement. Du côté du Benfica. Yacine, on reviendra avec Nesh et le coach Tolé. Alors moi j'ai écouté tout le monde. On va voir aussi avec Nesh et le coach Tolé. Et Claude, on met tout sur le début du championnat. On dit que ces équipes, mais on a l'affaire. C'est le Bayern, c'est le Barça. Enfin le Barça il a gagné, c'est le City. Ces clubs-là ne peuvent pas se préparer en 2 semaines, en 3 semaines. Moi je vois pas pourquoi ils touchent 1 million. Ou 1,5 million ça n'a pas de rapport par mois. Donc, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas réduire. Alors, il faut pas diminuer de la valeur de ces clubs. C'est toi qui réduis la chose. Dans le football, le Bayern, le Real, ils ne peuvent pas gagner tout le temps. Des fois, il y a des entraîneurs, il y a des équipes qui travaillent et ils mettent des dispositifs pour battre le Bayern de Munich. Même en jouant Hoffenheim à la 20e journée du championnat, je pense qu'Hoffenheim, ils étaient dans un jour où ils ont maîtrisé tactiquement. Non, c'est pas pareil. Le Bayern, c'est pas pareil. Ils peuvent les battre même à la 20e journée. Le football, c'est comme ça. Ça arrive à des clubs de peut-être dans leur mur, peut-être point de forme. Et ils ont malmené le Bayern de A à Z. Donc aujourd'hui, il ne faut pas trouver de prétexte pour dire que le Bayern sur le banc, il y avait des Goretzka qui n'était pas là aussi. Je pense que c'était le meilleur moment pour battre le Bayern. Il n'y a pas de mauvais moment pour battre le Bayern. Pour battre le Bayern, je pense. C'est la préparation qu'on fait de ce match. Tout simplement. Moi, je ne conçois pas que un club de très haut niveau puisse dire que j'ai pas eu le temps. Mais il faut quand même à ce niveau-là, Mourad, quand même. C'est juste une réalité. La preuve, données sont là. Le Barça, il y était. Ça ne l'a pas empêché d'étrayer son adversaire par 4-0 tout simplement. Non mais c'est pas un bon exemple. Les 2 premières journées du Barça ont été reportées. Donc c'était le premier match du Barça ce week-end. Raison de plus. Ça fait plus d'un mois que le Barça n'y jouait pas. Le Real de Madrid a trouvé les ressources pour battre une équipe de Séville, du Betis, en très 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 bonne forme. D'ailleurs, même avec un peu de chance, avec un peu de chance. J'aimerais avoir avec Nesh aussi le coach Tolé. Pour continuer sur le Real, c'était un peu différent. Ils avaient un peu de chance, mine de rien, sur le contexte du match. Mais après, moi, je voulais dire par rapport au Bayern. Le Bayern, en fait, ça s'explique. Pourquoi ils sont comme ça, je pense. Alors, parce que c'est des raisons physiques. Parce qu'il faut savoir que c'est une machine. Depuis novembre, ils n'ont pas arrêté de jouer. Il y a eu le confinement, certes, mais c'est une machine de guerre, le Bayern. Et surtout qu'ils ont perdu de nombreux joueurs, comme ça a été dit précédemment. C'est vrai que le Bayern, pendant 7 mois, ils n'ont pas joué. Ouais, mais comme tout le monde. Après, ils ont gagné la LDC. Donc après, c'est physique et c'est psychologique. Mais surtout qu'ils n'ont pas de remplaçant, en fait, le Bayern. Parce qu'on a dit précédemment, quand ils ont perdu Perisic, Coutinho, etc. Mais ces joueurs, ils n'ont pas été remplacés. Ils ont juste pris le Leroy Sané. Mais c'est le seul. Il s'est reblessé d'ailleurs. Il s'est reblessé encore pour un mois. Donc là, les Bayern, ils n'ont pas de remplaçant. Donc ça se comprend. C'est des humains, les mecs, malgré tout. Même s'ils gagnent des millions, c'est des humains. Et ça faisait 32 matchs sans défaite avant cette défaite contre Hoffenheim. Ça fait une trentaine de matchs. Quand on voit le Bayern qu'on a vu contre Séville, franchement, même là, c'était compliqué, même le Bayern. Je ne comprends pas en 4 jours, on puisse voir un club aussi dans cette condition. Soit l'entraîneur n'a pas su gérer son groupe pendant les journées où il devait la préparer, et ça, je pense qu'il connaît très très bien son métier. Donc je pense que des fois, il y a des clubs qui se préparent beaucoup mieux que les autres. Donc ils étaient dans une meilleure forme, il faut leur rendre hommage. Non, on revient, Mourad. On terminera avec toi, le coach Tolé. Pour tous ces grands clubs, le mois de septembre, c'est la période propice pour faire des tests. Je prends l'exemple du Real Madrid. Le Real Madrid, aujourd'hui, hier, c'est la première fois, je pense, qu'ils ont changé de système offensif. Ils ont joué avec Jovic et Benzema devant.
Ça, c'était du jamais vu. Donc, avec Odegaard sur le côté. Avec Odegaard sur le côté. Et sinon, le schéma défensif était le même. Mais je pense que c'était le meilleur moment pour faire des tests parce que on sait qu'ils vont enquiller sur des victoires à partir du mois d'octobre. On sait qu'ils vont dérouler à partir du mois d'octobre. Donc, Zinedine Zidane s'est dit, là, pour redonner la confiance à un groupe, profitons du mois de septembre, associons Jovic et Benzema et voyons ce qu'on ça donne. Après, il y a eu contexte, il y a eu des expulsions, il y a eu la VAR, etc. On pourra toujours en discuter, des pénaltys. Mais de toute façon, face aux bêtistes, Juan José, tu pourras me corriger si je me trompe, c'est toujours des matchs ouverts. C'est toujours des défenses terminables. C'est une superbe équipe, on encaisse des buts et on en marque. D'autant plus que Pellegrini connaît bien le Real Madrid aussi. Ouais. Exactement. Ah non, je donné. Je pense qu'il y a plusieurs. Justement, Claude, tactiquement, le Real n'y était pas. Il y a plusieurs paramètres. Je pense que qu'on en dise les conditions, le Covid. Alors les joueurs ont été arrêtés pendant pas mal de temps. Puis ensuite, tu as eu cette Ligue des Champions, une nouvelle formule. Où ça puise énormément mentalement, c'est pas physiquement, c'est l'aspect mental. Quand tu vois le Bayern, vous parliez du Bayern de Munich, qui remporte et la Ligue des Champions et la Supercoupe. Il y a un moment, joueur de haut niveau ou pas, tu as besoin de souffler, de reprendre un maximum de tes moyens et la situation fait que ces équipes-là sont dans l'obligation d'enchaîner. Alors après, à eux, et ils ont les moyens aussi de pouvoir pallier à ça. Et là, je te rejoins sur ça que tu dois être ils ont une largesse de banc. Mais justement, cette année, ils n'ont pas le banc. Cette année, ils l'ont pas. n'est pas au rendez-vous. Et ça profite aussi à ces équipes comme Hoffenheim, comme Leicester, qui sont de bonnes équipes, bien organisées, qui elles attendent tranquillement le plus fort. Leicester, il y a 2 ans, il était champion d'Angleterre. Et forcément, ça devient des matchs difficiles pour ces gros. Mais il n'y a rien de surprenant pour moi d'avoir un démarrage aussi possible de la part des gros cylindres. Leicester n'a pas volé sa victoire du tout. C'est une superbe équipe. Personne n'a dit ça. Ils ont encore fini sur le podium l'année dernière. C'est une superbe équipe. C'est une superbe équipe. Leicester il y a 3 ans, ils étaient champions d'Espagne. Possiblement le recrutement. Il commence à devenir un grand de l'Angleterre. Possiblement le recrutement de Wesley Fofana, le défenseur de Saint-Etienne, qui se. C'est presque fait normalement. C'est presque fait. Il y a une très bonne équipe avec Jamie Vardy qui confirme saison après saison. Non, c'est un vrai client à Leicester. C'est un vrai client. Il a fait le bon choix de rester en fin de compte à Leicester. Ouais, bien sûr. Il va continuer. Pour aller où de toute façon? Pas aller nulle part. Je pense qu'il a tellement le choix. C'est quelqu'un de très particulier, Jamie Vardy. Il a une fidélité vis-à-vis de son club, un peu à la Steven Gerrard, à la Frank Lampard. Donc moi, ça me surprend pas. Il doit beaucoup. Il colle à la peau avec toute l'histoire. C'est ça. Il doit beaucoup à Leicester de l'avoir aussi remis sur pied après tous les déboires qu'il a eu. Donc Mahrez aussi, il doit beaucoup à Leicester, mais ça n'empêche qu'il est parti à la première. Ouais, mais c'est très particulier. Jamie Vardy, c'est pas la même chose. Jamie Vardy, c'est quelqu'un qui vient du monde amateur, qui a eu des soucis avec l'alcoolisme, qui a eu plein de soucis dans sa vie. Et vraiment, Leicester, ça lui a permis d'aujourd'hui d'être l'un des top attaquants en première ligue. Il permet aussi à Leicester d'être l'un des meilleurs clubs anglais. Exactement. Donc d'être tout le temps au top de sa forme. C'est symbole. Et je pense qu'il porte le club sur ses épaules. Il marque contre tout le monde. Il marque contre toutes les grosses équipes. C'est vraiment impressionnant. Et des joueurs comme ça, on en a besoin. La réalité, c'est que ce débat, on pourrait vraiment l'avoir dans quelques semaines si des clubs, parmi les 8 meilleurs en Europe n'étaient pas au rendez-vous. Mais d'un autre côté, il y a des clubs, l'Atlético de Madrid, il y a Séville, il y a Barcelone, il y a Liverpool aussi qui a gagné. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il est logique dans le contexte actuel, effectivement, d'avoir des défaites surprenantes. C'est vrai pour le Bayern, c'est vrai que ça tombe le même week-end pour City, mais au-delà de ça reste un épiphénomène dont 5 mois, vous verrez encore une fois, ces clubs vont être tout en haut. Et à la fin de si on saison, continue à jouer, moi, sur le conducteur, je suis d'accord. Bien sûr, les clubs se préparent à partir du mois de janvier, février. On va se parler dans 4 mois. On attendra, bien sûr. Vous avez un club de milieu de tableau. Lui, il est à 100% du début de saison. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. On ne joue pas le Real de la même façon. Il n'a pas tort, un Santiago Bernabéu vide et un Santiago Bernabéu avec 100 000 personnes. Aussi, Yacine, quand même, il n'a pas tort. Mourad, on termine avec le coach Tolé après. Je suis d'accord avec Juan José, un club de milieu de tableau se doit d'être prêt en août-septembre. Ça c'est. Un gros, aujourd'hui, que ce soit des top 5 des championnats, est en mode apprentissage, test and learn. Ils ont de la marge en plus. Pour pouvoir
dérouler à partir du mois d'octobre. On verra. Coach-Soleil, on écoute le Coach-Soleil avant la pause, messieurs. On verra bien, Yacine. Il sera intéressant de faire une analyse quand même psychologique et mentale sur le fait de jouer dans des stades vides. Moi, je reste persuadé alors les gros ont quand même les tu vas pas nous faire une jouba toi aussi quand même. Non, mais moi je pense que jouer devant 80 000 personnes, ça ne motive pas beaucoup. C'est un coup psychologique. Bien sûr, c'est un coup. Sauf à Monaco. Faut le voir sur la fin de saison, sauf à Monaco. Il faut le voir, ça a forcément un impact. Tu ne joues pas le Real de la même façon avec 0 spectateurs qu'avec 100 000 personnes. C'est sûr. Ça joue énormément. Là aussi, Yacine. Je pense qu'au contraire, je suis d'accord avec toi. Certains joueurs d'une certaine pression. Mais en termes de performance, pour les petites équipes, ça n'a pas d'impact. Si je mets un petit coup de blues, en termes de performance, je pense pas que ça a un impact. C'est comme qu'il y a un coup à jouer, t'as comme cet aspect. Quand tu joues devant du monde, quand tu joues devant des tribunes vides, surtout pour des joueurs pros, ça n'a strictement rien à voir. Même pour les amateurs. Mais même déjà en amateur, parce que t'es amené à jouer devant. Quand il y a du monde, ça fait plaisir toujours. Personne, tu sens cette différence. Et là, je pense que ça peut jouer. Je pense qu'un Cristiano Ronaldo, un Messi ou les grands joueurs de ce monde sont plus nourris par leur ego que par les supporters. Non mais même leur ego, c'est qui le nourrit. C'est bien les supporters qui le regardent. Merci Yacine. Les gradins vides, mon cher ami. Merci. Au-delà de ça, t'as le partage, t'as le kiff de marquer devant tes supporters, t'as tout cet aspect du football aussi qui disparaît à ce moment-là. C'est l'essence même du football. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Une courte pause avant de revenir avec du football anglais. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h, 20h, toujours avec le grand sourire de notre globetrotter reporter Yannick. C'est Yacine. Oui, c'est le fiston, c'est ça, Yacine. C'est bien ça. Le neveu illégitime. Ok. Quand même, mais qu'est-ce qui t'arrive, voilà. Mais tout de même, Juan Crosset est avec nous, Viknesh aussi, Michael avec son sourire lui aussi, Mourad et le coach Tolé. On prend le chemin de la Tamise du côté de l'Angleterre. Moi je pensais que Time Sport. Tu connais Tamise ou tu connais pas? Et je le connais très bien. On t'écoute justement. Arsenal, c'est Gunners avec Arteta. Je vais pas dire rien ne va plus, en tout cas à la Casette on n'a pas compris. Autant de mal contre ces grosses équipes dans le championnat anglais, que dire, Mourad? Je pense que la Casette n'est pas responsable de tout ça. Je pense qu'il a fait un très bon match, même s'il est sorti un peu prématurément. Je pense que Arsenal a fait du Arsenal hier. Il y avait une classe d'écart entre Arsenal et Liverpool. C'est gentil une classe, hein. Je suis gentil, exactement. Et je suis toujours scénario pessimiste. C'est un chauvin d'Arsenal. Exactement. Et du coup, je pense que Arteta, en fait, le problème, il n'est pas c'est pas une question de coaching ou une question d'entraîneur. Je pense que le problème, il est dans la qualité intrinsèque de l'effectif. Je pense qu'aujourd'hui, Arsenal, tu peux avoir Mourinho en coach principal et Ancelotti en adjoint. Tu pourrais pas rivaliser avec le Liverpool d'hier, en fait. Tout simplement, il manque de talent dans cet effectif. Il faut au moins recruter un gros joueur par ligne, ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite, les choix techniques d'Arteta. Est-ce que c'est les gros joueurs ou les grands joueurs qui font les je pense que c'est les grands joueurs qui font les grandes équipes. En tout cas, pas les grands clubs, mais les grandes équipes. Je dissocie toujours les équipes des clubs. Et pourtant, à Leeds, ils ont pas le portefeuille client le portefeuille joueur qu'a Arsenal. Et quand on voit les grands entraîneurs qui sont Bielsa, quand on voit la qualité du jeu. Moi j'espère pour Leeds United en tout cas que c'est pas un épiphénomène. Ils sont revenus. On est qu'au début de saison avec Leeds, les gars. On va pas trop s'en faire. Un épiphénomène quand on voit la personne qui les dirige. On va voir. Arsenal, ça fait ils pédalent dans la semoule un peu depuis quelques années. Donc ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas battu une équipe du top 6? Je pense que c'est depuis ça fait au moins 6 ans. Je pense qu'il y a un grand ménage à faire. 3 buts 1 quand même. À voir venir du côté d'Arsenal. Ce n'est pas rien. Sinon, on continue. Attention, 3 buts 1, oui, le résultat, tout ce que tu veux. Mais n'oublions pas que Liverpool est le champion de la Première Ligue. N'oublions pas que Liverpool n'a pas joué, n'était pas à Lisbonne. Donc Liverpool a préparé ce début de championnat. La préparation encore avec toi, tranquillement. Donc et puis, je crois que Mourad a tout à fait raison. Arsenal est un projet en construction, mais il est là depuis 7 ans en construction. C'est ça prend du temps avec les Gunners. Il prend la place des Emery la saison dernière. Là, il commence à créer son propre équipe, qui n'est pas tout à fait finie, puisqu'on attend l'arrivée certainement, apparemment, d'un joueur des Lions à Warré. Ça suffira pas. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a, comme tu disais, au moins une classe d'écart entre ces deux équipes.
Si on prend la chronologie Jürgen Klopp, je pense qu'on est en fait Arteta est à la première année en fait de Jürgen Klopp à Liverpool. Je pense qu'il y a encore 5 ans à rattraper pour qu'on soit au niveau de Liverpool. Et après, on est passé pendant du hold-up en fait du côté d'Arsenal. La Gazette avait la balle de l'égalisation. Tout à fait. Mais Arteta, on le connaît pas encore. On parle des Knash. Arteta, on le connaît pas, donc on peut pas le juger pour l'instant. Mais Arsenal, ils ont laissé le temps. Ouais, ça on est d'accord avec, je suis d'accord avec toi. Mais Arteta, il aura le temps de faire ce qu'il veut. Après, c'est flagrant. L'équipe. Mais si Arsenal, il aura le temps. Là, il aura le temps. Logiquement, enfin, c'est un projet qui demande du temps et ils vont lui donner normalement. C'est l'objectif. Maintenant, c'est l'objectif. Avant, c'était pas le cas. Maintenant, c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont aucun joueur qui peut jouer dans un Big 5, enfin Big 6. Bien sûr. À part Aubameyang, t'as personne qui est titulaire. Il y a encore Aubameyang, il y a encore. Aubameyang quand même. C'est un bon joueur. Je viens de le noter, Michael. C'est un bon joueur quand même. Oui, quand même, c'est un bon joueur. À part lui, t'as personne. C'est très haut niveau. C'est ce que les gars d'accord, mais c'est un super joueur, un gros buteur, un mec qui a marqué partout où il est passé. Oui, mais j'ai un peu de mal à le voir comme un. Ouais, mais j'ai du mal à le voir comme un top joueur à l'image d'un Lewandowski par exemple. Et pourquoi tu as du mal à le voir? Parce que je trouve qu'il lui manque encore de références aujourd'hui. Lewandowski, en Ligue des Champions, c'est le meilleur neuf du monde. Oui, en fait, mais Aubameyang, il fait partie là en termes de il est dans le top 5, top 5, top 3. C'est mon ressenti. D'autres joueurs, Aubameyang a toujours privilégié des choix sportifs, et je pense que c'est ce qui a joué en sa défaveur. Exactement. Et Aubameyang aussi aujourd'hui avec Arteta, il est allié attaquant gauche. Je pense que aujourd'hui Arteta, Aubameyang, pour qu'il soit dans les meilleures conditions, il faut qu'il évolue en pointe. Il faut qu'il ait des ballons aussi. Il faut qu'il y ait des joueurs pour lui donner des ballons pour les mettre dedans. Hier, le seul but d'Arsenal, il a fallu que le défenseur. 3-1. C'est Robertson qui lui donne le rappel. Au français, la Casette, oui. Rate sa reprise pour que ça prend à contre-pied le gardien. Ouais, mais ça va au fond. C'est un but. Aujourd'hui, 7 ans après ou 6 ans après, je sais pas ça fait combien d'années que Arsène Wenger est parti. Ils se sont jamais remis. Ça fait 4 ans. Michael et le coach Tollet, on les a pas entendus sur le sujet. Arsenal, je pense qu'il faut les laisser quand même. Il a gagné la Cup il y a quelques semaines. Et Liverpool est quand même le champion d'Angleterre. Et l'ex-champion, ils étaient encore champions d'Europe. Ça va arriver le jeu. Je trouve ça quand même un peu plus cool. Quand tu vois la rencontre, il n'y a pas photo. Liverpool, je trouve ça impressionnant. Il y avait minimum une classe d'écart. Minimum, c'était le meilleur Arsenal en fait depuis plusieurs saisons. Vous avez vu la première mi-temps de Liverpool? Elle était incroyable. Au niveau du pressing, de l'intensité. Je veux dire que Arsenal perde 2-1 à la mi-temps sur cette première mi-temps contre Liverpool. Tu dis ils sont encore en vie et c'est exceptionnel. Et en plus la Casette a les occasions en seconde mi-temps pour avoir le hold-up. Il y a 2-3, je sais pas combien de classes d'écart, mais Liverpool était largement supérieur. Arteta, il va lui falloir du temps. Après, pour mettre son truc en place, je trouve que l'équipe est beaucoup trop légère et je trouve qu'un mec comme Aouar, c'est un super joueur. Aouar, on est d'accord. Mais Aouar à Arsenal, je suis désolé, il réglera rien. Il faut quelqu'un, je pense qu'il faut un peu de bouteille dans cette équipe. Il n'y a pas assez de bouteille, il faut quelqu'un qui ait de la bouteille. Et Aouar, c'est quelqu'un qui, face à la pression, on l'a vu sur les gros matchs. Tu as condamné Aouar. Non, laisse-le terminer, Yacine. J'adore Aouar et je pense qu'intrinsèquement c'est le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais. Mais je trouve je l'ai trop peu vu sur la durée pour me faire une idée concrète et de me dire c'est ce mec là qu'il faut Arsenal au milieu de terrain et c'est lui qui fera la différence. J'ai un gros doute. Non, mais justement il pourra passer. Je pense qu'un profil comme Partey est plus indispensable qu'un profil à la Aouar, et après on peut remettre en cause les choix d'Arteta. Moi, si je suis à la place d'Arteta, Gabriel qui est un défenseur solide, Arsenal a besoin de stabilité défensive, ne soit pas aligné d'entrée alors qu'on préfère faire confiance en charnière centrale à un joueur comme Tierney qui est un latéral de métier et un joueur comme David Luiz qui a plus du mal à. J'ai l'impression que c'est toujours du bricolage. Ça fait 6 ans, c'est du bricolage Arsenal. C'est incroyable. Être aligné et apporter une touche technique pour pouvoir sortir justement de ce en faisant jouer d'entrée c'est Balos. Mais est-ce que vous pensez qu'Arteta un semblant de stabilité ne comprend pas tout ça et quand il fait, vous savez combien de séances vidéo fait un coach de très haut niveau par semaine? Mais s'il n'a pas les joueurs. Alors comment on peut lui demander si quand il aligne une équipe, c'est qu'il sait quels sont les personnages qui sont prêts pour jouer. Aujourd'hui, à la place de David Luiz, qui on peut mettre? Il y a Gabriel, tout simplement. Gabriel, l'entraînement pendant la semaine, n'a pas le temps. Pendant la semaine, l'entraînement, Gabriel ne donne pas satisfaction. Je suis d'accord, mais si Gabriel qui s'appelle Saliba, qui était à Saint-Etienne l'année dernière, qui a fait une grosse saison. Ouais, mais lui, il lui faut du temps encore.
qui doit être lancé. La Coupe de France, ce n'est pas la première ligue. Le coach Tolé, Yacine, Mourad. Tu joues Liverpool, alors peut-être qu'ils n'ont pas été performants. Il a voulu privilégier des joueurs d'expérience qui connaissent déjà la première ligue. Si tu mets Gabriel et qui se déchire, tu te dis mais pourquoi avoir mis Gabriel alors que tu avais David Luiz qui a de l'expérience? Donc après, je pense que d'un point de vue collectif, et tu l'as dit, il y a une classe d'écart, il n'y avait pour moi rien à dire. La classe athlétique est à prendre en compte. On termine Mané et Salah, je pense avec le football anglais, Mourad, merci. La classe d'écart, elle est là. Vous avez une équipe qui joue la gagne de la Première Ligue, c'est Liverpool. Vous avez une équipe qui joue au mieux une Europa League, voire à décrocher avec un peu de chance, avec un peu de chance, la 4e place des Champions League. La 4e place, on n'en parle plus. Mais c'est ça en fait, hein. C'est ça. Donc la classe d'écart, elle est là de toute façon. Arteta, il connaît bien le football anglais. N'oublions pas qu'il était l'adjoint de Guardiola, donc il connaît bien comment ça se passe. Il connaît juste le football. Mais il connaît le football anglais. Ça, c'est une réalité. La théorie et la pratique, une équipe qui joue la gagne, il y a une autre qui va juste décrocher avec un peu de chance une coupe européenne et ça s'arrête là. Mais une composition d'équipe, on l'a fait au bout d'une semaine d'entraînement. On quitte l'Angleterre pour revenir dans notre fameuse Ligue 1 Uber Eats. Time Sport, la victoire. Eh oui, la Ligue des Talents, c'est promis avec toi, avec Nesh. Et le président Aulas, une décision brutale pour fermer le mercato. Donc le président de l'Olympique Lyonnais est mécontent que certains de ses joueurs soient focalisés sur ce mercato estival. On t'écoute. Après, on a parlé d'Aouar précédemment. Je pense que c'est une façon de mettre la pression aux clubs qui veulent Aouar, même Memphis, le Barça par exemple. Ça, c'est une façon de mettre la pression. Comme ça, les clubs ils vont s'activer, ils vont proposer les sommes que Jean-Michel Aulas veut, c'est-à-dire des grosses sommes. Pour avoir, ça va tourner autour de 50 millions normalement, bonus compris, quelque chose comme ça. Donc Arsenal va accélérer sur le dossier. Il y avait la Juve au début, mais là je pense qu'ils veulent plus l'avoir. Et Depay avec le Barça, je pense que c'est un coup de pression. Parce que le Barça doit dégraisser pour l'avoir. Et en disant ça, ça précipite les actions que doit mener le Barça. Et c'est une bonne technique de la part de Aulas. Il sait la communication, il sait gérer le mercato et c'est facile pour lui. Ouais. Et en plus là, normalement il y a Paqueta. L'effectif c'est pas facile en revanche. Et Paqueta, il y a Paqueta qui va signer, je sais pas si c'est officiel en tout cas. Il y a Paqueta, ça devrait se faire. Ouais. Et Pellistri, donc il se renforce. Paqueta c'est fait, donc maintenant voilà, c'est dégraissé, donc c'est un ultimatum. C'est pour ça. Et derrière, il faudra remplacer les potentiels joueurs qui sont là le problème, Mourad. Alors justement, Mourad, on laisse terminer avec Nesh. Pour rebondir sur les remplacements, enfin il n'y en aura pas en fait. Depay va partir et Aouar va partir et Paqueta et Pellistri normalement ça sera les seuls joueurs qui vont arriver ou peut-être un défenseur central et c'est en option. Donc il y aura Moussa Dembélé il partira pas. Il partira pas, je pense. Il ferait rien le président Aulas, mécontent que les joueurs soient focalisés, mais il n'y a pas de Coupe d'Europe en fait à Lyon. Donc c'est tout à fait normal que tes meilleurs joueurs qui soient focalisés, qui aient envie de découvrir autre chose, envie d'évoluer, c'est tout. Je pense que et pour revenir dans un grand club comme Lyon, tu sais très bien que c'est une saison à vide. Et la saison prochaine, tu la joueras à la Ligue. Ouais, mais dans la carrière d'un joueur, non, c'est peu. C'est beaucoup justement. C'est dommage. Transfert, il y a les agents qui décident. C'est les agents qui font et défendent le football. Chez les agents aujourd'hui, si on doit faire un transfert, il faut gagner de l'argent. Il faut faire tourner de l'argent dans ce milieu de football. Et ni Aulas, ni personne d'autre, ni mettre devant. Yacine, on termine avec Viknesh. Et on aura Juan José et Michael aussi. On a parlé du Covid tout à l'heure. Et ils ont besoin de fonds. Lyon a besoin de fonds. Donc il faut vendre les joueurs. Et bien sûr. Et surtout que Lyon ils ont quand même beaucoup de joueurs qui sont bankable, si je peux dire. Bien sûr. Ils en ont 3. Et puis après voilà, Aulas il joue son rôle de communicant comme vous l'avez dit, mais moi tout ce qui sort de la bouche de Aulas, j'ai tendance à ne pas le croire. Et pourquoi? Ouais, mais sur ça tu peux le croire. Parce que c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait manipuler. Il sait ce qu'il veut dire. Et c'est quelqu'un qui va pas. Et si parler, tu le crois pas. C'est quelqu'un qui t'emmène dans la c'est quelqu'un qui t'emmène dans la direction. Il a envie de t'emmener dans une direction, il va dire quelque chose, il va y aller. Tu vois. Il a raison. Il protège ses intérêts. Mais bien sûr, c'est pas une critique. C'est pas une critique, c'est un constat. C'est pour ça que sa politique dure depuis des années. Alors il y a le mercato lyonnais. La première, tous les clubs ont besoin d'argent, sauf que Lyon est parmi les clubs français qui a le moins besoin d'argent parce que leur économie est beaucoup plus stable que celle des autres clubs. Ah mais après tu vois Jean-Michel et on met de côté le PSG quand même. Ouais, mais après, c'est pas savoir réclamer de l'argent. Non, mais c'est un club qui reste avec une économie assez stable. Et puis, il y a une autre chose, c'est que il y a Reine Adélaïde qui pourrait partir. Oui, justement, j'allais dire. Et là, on parle du côté des Rennes, mais là, on parle des 25 millions. Donc, la pression économique sur Aulas est différente parce que
qui Memphis Depay part, on ne le sait pas. D'ailleurs, il n'y a pas eu encore des propositions faites par le FC Barcelone. Il n'a rien proposé pour l'instant. Je pense que Barcelone ne va pas le prendre. Aouar va partir, déjà parce qu'effectivement, on attend quand même la deuxième proposition d'Arsenal, qui va être autour des 38-40 millions. On sait qu'effectivement, la Juventus s'est mis officiellement en contact avec Lyon pour savoir où sont les négociations par rapport à Aouar, voir si. Donc, je pense qu'il va partir, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, économiquement aujourd'hui, Memphis Depay, je suis pas très sûr qu'il puisse arriver à partir encore aujourd'hui. Ça. Avec pas étonnant qu'il reste. Économiquement, ils n'ont pas besoin. Je pense qu'il va rester. Personne va payer 50 millions. Je pense que Depay va rester. 50 millions pour qui? Vous savez pourquoi Depay va partir? Pour qui? Pour Memphis? Justement. On répond au coach Tolé. Il est prêt à accepter 25. Ouais, Yacine. Toi et le coach. On vous écoute. La communication de Dolas. Oui. Surtout concernant le départ de Reine Adélaïde. Parce que pour lui, et le ça a été, je pense, un transfert raté. Il a payé 25 millions plus 5 millions de bonus. Aujourd'hui, s'il arrive à le vendre aux alentours de 22, non mais c'est 25 millions. Il a amorti en moins son transfert. Surtout vu la blessure qu'il a eue à Adélaïde. Après pour Aouar. Oui, Aouar. Alors, ça lui tient à cœur. Dans le contexte actuel, s'il part, il va partir aux alentours de entre 30 et 35 millions d'euros. Pas plus. Il n'y a pas plus. Il n'ira pas plus. Peut-être qu'il va y avoir du bonus. Si ce n'était pas dans une saison post-Covid, je pense qu'Aouar, c'est un joueur qui serait parti entre 60 et 70 millions d'euros. Donc, facilement. Le Lyon n'a pas intérêt à le garder encore une saison. Mais c'est lui, c'est intelligent. Il a 3 ans. Il a pas tort là, notre Yacine. Oui, le coach de Tolé. T'énerve pas quand même. T'énerve pas, le coach. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Non, mais ça reste des. Yawalou là-bas. Ça reste des joueurs cette saison. Il a tout le temps pour jouer la Coupe d'Europe. C'est vrai. Mais les jeunes joueurs aujourd'hui, Yacine. Le football, ça marche pas comme ça. Surtout les jeunes joueurs. Ben oui, non, attention. C'est une supposition. Et dans le business, tout peut aller vite. Mais dans l'intérêt de Lyon, si on fait les calculs, c'est qu'Aouar parte la saison prochaine. Il ne faut pas qu'il aille cette année à Arsenal. Et moi, vous dites, moi je ne le vois pas bien à Arsenal. Pour rebondir sur ce que dit Yacine ou sur ce que dit coach Tolé, moi je pense que c'est pas des objectifs européens de Ligue des Champions, etc. Je pense que simplement il est venu le temps pour Oussama de changer d'air, de découvrir un championnat. En rejoignant Arsenal, il va découvrir la Ligue des Champions. Et de grandir aussi, de grandir techniquement, footballistiquement. Ce sera une transition pour lui, il mettra le pied à l'étrier, il va goûter aux grosses affiches, etc. Il a besoin de prendre un peu d'épaisseur dans son jeu, il a besoin de. Attention, il va peut-être aller en équipe de France. Alors, partir à Arsenal, s'il n'arrive pas à s'imposer à Arsenal, il peut rater sa place en équipe de France. Le choix de rejoindre Arsenal pour Aouar serait. Tu dis vas-y, il reçoit quand même un gros club il joue pas la Ligue des Champions, mais moi j'ai peur que ce soit un bourbier pour lui vu la situation actuelle d'Arsenal quoi. Il faudrait qu'il aille dans un club, je pense. Là on parlait de la Juventus, un club un peu plus solide. Pour lui, parce que c'est vraiment un super joueur. Un joueur qui pue le football, c'est un mec bourré de talent, mais il a besoin d'être cadré. Un peu plus solide, ça veut dire fuir des responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, Aouar, il veut endosser des responsabilités, il veut avoir un rôle de leader. À la Juventus, ce sera compliqué, mais dans un club international. Merci les consultants de TAMSport. Merci. La dernière pause, elle arrive, le 01 53 48 3000 pour réagir sur l'avant-dernier sujet de cette émission qui est TAMSport 19h-20h concernant le FC Barcelone d'un certain Ansu Fati. À de suite. TAMSport revient dans un instant. Beurre FM 19h-20h. TAMSport avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie, toujours avec notre réalisateur assez bouillant. Il est ce soir, eh oui, c'est Yanis. Ah non, et voilà, là c'est bien Yacine, notre reporter qui est avec nous. Mourad, je le rappelle, le coach Tolé, prêt à dégainer, Michael, Juan José. On va rester du côté de chez Juan José, là. On va tous inviter, et sans oublier Viknesh. Allez, on prend le chemin de la Catalogne. TAMSport. Le duel. Oui, sur le regard attentif d'un certain Mourad, mais aussi Viknesh. Les débuts d'Ansu Fati font des ravages. Victoire 4-0 ce week-end. Que dire ? La relève de Messi, elle est bien là. Ansu Fati,
d'origine africaine, faut le rappeler, avec le coach Tolé. Alors, faut faire attention avec les relèves. Ça, c'est souvent ça quand même. À nos joueurs. C'est un peu un fardeau. Maintenant, on l'a connu avec les nouveaux Zidane. Maintenant, mais c'est clair. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand tu as le gamin, il a 16 ans, 17 ans. Ouais. C'est juste incroyable. Mais il a que 16 ans, 17 ans. Donc, faut le laisser. 17 ans, il éblouit tous les socios aussi. Faut le laisser continuer à grandir. Ce qu'il fait, c'est très bien. C'est même extraordinaire pour son âge. Et c'est vrai que ça apporte quand même un peu de fraîcheur d'avoir un gamin qui vient de Guinée-Bissau aussi. C'est ça, la Guinée-Bissau. Il est arrivé à l'âge de 6 ans en Espagne. Que le Barça l'élève aussi. Enfin, je trouve que ça peut être une très belle histoire. Mais piano. Voilà. Tout doucement. Précocité, ça nous rappelle un peu ce gamin de Bondy, Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Oui, d'ailleurs, j'ai regardé avant de venir, je me suis dit, on va voir quels sont les joueurs dont on parlait à l'âge de 16, 17 ans, parce qu'ils sont montés en première division, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, etc. Et là, vous savez, il y a des joueurs comme Messi, à 17 ans, donc avec le Barça, mais il y a Ronaldo, il y a Mbappé, il y a Pelé. À 17 ans, il y a Maradona, il avait 16 ans quand on a commencé à parler de lui à Rosario Central du côté de l'Argentine, Neymar, donc du côté du Brésil, Raúl et Ronaldo Nazario. Là, c'est des gros noms qui ont par la suite eu du succès. Tout le monde les connaît, mais ils ont commencé effectivement à 16-17 ans. Alors le cas d'Ansu Fati nous fait tous rêver parce qu'il y a une histoire derrière, effectivement, parce que ça nous rappelle quelque part l'histoire des Messi quand il arrive à 13 ans du côté du FC Barcelone. Et c'est vrai que ses premiers pas en Ligue et avec la sélection espagnole, puisqu'il est déjà international espagnol, et il a marqué en plus, disent effectivement qu'il peut être l'un des grands joueurs à l'avenir. L'histoire est qu'aujourd'hui, à 17 ans, il aura 18 ans le mois prochain, à la fin du mois d'octobre, donc il arrive à marquer, il est international, il n'a pas encore son permis de conduire. Ça, il faut le rappeler. Tout jeune, l'histoire est que, de toute façon, aujourd'hui, la question qu'on se pose du côté de Barcelone, il est magnifique, il va falloir le faire signer parce qu'il n'a pas encore signé la prolongation de son contrat. Maintenant, il nous a parlé de joueurs qui ont marqué l'histoire du football, mais combien de Maradona et Pelé, c'est ailleurs. Tout à fait d'accord avec toi. Il y a de prodiges à 17 ans. Au Barça, on voyait comme des grands sont restés sur le carreau, il y en a peut-être 100 fois plus en fait. Claude, au Barça, on a un joueur un peu comme ça et je fais un bisou à Juba qui aimait beaucoup ce joueur à l'époque. Boyan Kirkic. Boyan, il était pas mal à l'époque. Il est sorti à 16 ans, 17 ans, c'était un phénomène. Et finalement, à part ses 20, 21 ans, ça a été un peu difficile la dégringolade. Très compliqué. On est d'accord avec elle. Quelques années, alors il faut parler de Mounir El Haddadi qui a également, qui est même le même profil que Messi, gaucher. En France, très bon. Pour le moment, il a percé. Le lion de l'Atlas, Paganelli, à une certaine époque. Que ce soit des Boyan ou des Haddadi, je pense qu'ils n'ont pas eu le même impact qu'un Ansu Fati peut avoir actuellement. Tu te rappelles pas le. Alors, Mourad. Et le Barça à l'époque était un Barça beaucoup plus fort. Je termine. Hier, en termes de passation de témoins, on voit qu'il donne le pénalty à Messi. Donc, et indépendamment de cela aussi, il y a un Barça qui est en reconstruction. On a vu qu'Ansu Fati est plus fort qu'Atan Benarfa. Pour moi, j'ai revu un football total du FC Barcelone. Je crois qu'on n'avait plus vu ça depuis Luis Enrique. La première mi-temps du FC Barcelone était incroyable. On revient voilà. Moi, j'étais. Il mettra une pièce sur le FC Barcelone, Mourad. Le 4-3-1 revient. Le côté droit du cercle. Le seul point noir en fait de ce match-là, c'était la performance. Tu as trouvé un point noir quand même. C'était Antoine Griezmann. C'est Antoine Griezmann. Ça, je te l'accorde. Et le côté droit. Et toute l'animation côté droit, c'était Antoine Griezmann et Sergi Roberto. Mais aujourd'hui, pour parler d'Antoine Griezmann, je pense qu'il est tout simplement pas fait pour le Barça, puisque le comportement de l'ailier au Barça n'est pas le comportement d'un ailier à l'Atlético. Surtout qu'il ne joue pas en ailier. L'ailier aujourd'hui l'animation n'est pas la même. Et doit être patient quand il reçoit le ballon. Et Griezmann, il a besoin de rentrer à l'intérieur, de toucher du ballon, etc. C'est la fraîcheur. C'est ça. Réactivité oblige avec des gars comme lui. C'est une question de philosophie. Il n'y a pas de philosophie dans le football. S'il vous plaît. On est bon dans on est reparti sur Griezmann. Voilà, tout simplement. On peut ne pas être d'accord. Oui, Yacine. Merci. Yacine. Bien sûr, Yacine. Mourad, on le sait que tu es assez chaud ce soir, Mourad. Il n'en termine plus, Mourad. Merci, Mourad. Pour les auditeurs, les auditrices, s'il vous plaît, messieurs. Mourad, on se calme. Yacine demande la parole, on va lui laisser. Viknesh et Mickaël n'ont pas eu. Koeman, il a des purs produits de Johan Cruyff. Ouais. Luis Michel était mieux. Il revient au béaba du football de Barcelone.
c'est la culture, c'est la vraie culture du Barça, du vrai jeu du Barça. Et là, on retrouve une équipe étincelante. Voilà, le Barça se réapproprie son propre football. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Koeman, c'est quand même le symbole du Juan José, du renouveau, du vrai renouveau du Barça sur la scène européenne au début des années 80. C'est la première Ligue des Champions. 92 face à l'Assemblée de Gênes, et puis après cette génération avec Stoïkov, Romario, etc. Donc voilà, il a cette fibre-là. Exactement, il est légitime. Donc pour un leader de boîte de nuit, comme on a entendu avec Kamel, c'est quand même pas mal. C'est question de savoir et de pratique. Je pense que le Sétienne, par exemple, il n'était pas légitime au sein du. Avec Nesh. Au sein de l'équipe du Barça. Avec Nesh et Michael, concernant le FC Barcelone. Ouais, Ansu Fati. On reviendra sur lui. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire, une très belle success story. En plus, il a marqué pour la première fois avec la Roja pour son premier match. C'est le plus jeune buteur. Et avec le signe que je trouve intéressant, c'est que Koeman, il le met titulaire pour la première journée. Enfin, pour le premier match du Barça, on va dire, parce que c'est la troisième journée du coup. Pour le premier match du Barça, il le met titulaire. Et ça, je pense que c'est un signe très fort. Ça veut dire qu'il lui fait confiance. Il va très souvent jouer. Ouais. Et je pense que ça va donner un des leaders. Techniquement, il est très bon. Il est à l'aise. Il est bon. Bien sûr. Il est très très bon. Balle au pied. On le sent qu'il est bon. En fait, on sent que c'est un joueur. On est d'accord. Il est épanoui, en fait. Il est épanoui. Et en plus, il a l'aide de Messi juste à côté de lui qui n'est toujours pas parti. Donc, je pense que c'est un plus pour lui. Et malheureusement, Griezmann, je pense qu'il va faire les frais. Malheureusement, encore une fois. Il a une maturité. On sent quelque chose chez incroyable. Ansu Fati, oui, pour toi. Maintenant, il faut faire attention. Aujourd'hui, dans le football actuel, c'est très difficile d'être un jeune joueur comme ça qui éclot et qui éclabousse la planète du football, parce que t'as tout de suite des grosses comparaisons. Là, on disait la relève de Messi. Alors, honnêtement, ça, c'est le Rafem qui l'a dit. Je l'ai vu. Oh non, quand même. Ça, c'est Juba qui l'a écrit. Non, je l'ai vu jouer. Je trouve que c'est un super joueur. Je l'ai vu parler. Ça a l'air d'être quelqu'un d'intelligent. Je sais pas psychologiquement son mental à quel niveau il est. Il est tout genou encore quand même. Souvent les gros joueurs, ils ont un gros mental assez rapidement. Ouais, un peu comme Mbappé. On va voir sur la durée pour voir si c'est quelqu'un qui a les épaules pour s'imposer définitivement au FC Barcelone. J'espère, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un super joueur. Avec Nesh. Alors, on l'écoute, rapide. Un doublé pour la première journée et pour marquer pour son premier match avec la Rora, franchement, il faut le faire. Oui, le mec, il est costaud, il est costaud mentalement. Marvin Martin, il a fait avec la France. C'est vrai qu'on il n'est pas dans le même club aussi. Il n'est pas dans le même club, il n'a pas le même entourage. Après, on l'a plus revu. Que Juan José nous a sorti, c'est que les jeunes joueurs sont quand même maintenant beaucoup mieux préparés. On voit quand même beaucoup de gros joueurs de jeunes gros joueurs qui prennent leurs responsabilités aussi. Donc après, pourquoi pas. Et puis pour en revenir à Koeman, c'est Cruyff, c'est aux Pays-Bas aussi. Quand t'es excellent, on te met tout de suite d'entrée. Le coach Etolé. 16-17 ans, ils attendent pas. Tout à l'heure, il a parlé de l'Afrique. Malheureusement, c'est pas l'Afrique qui va en profiter. Ça va être les Espagnols de la Roja. Donc on sait un petit peu leur sensibilité quand il s'agit de la couleur qu'il faut mettre dans l'équipe nationale. Ouais. Bah oui, c'est la vérité. Quand même. C'est une réalité. Non, pas la nier. Si, c'est vrai. C'est toi qui le disais. Et voilà, donc la vraie question, c'est les choses ont quand même évolué. Il va continuer à se faire. Ah bah oui. Mais mon ami. Les choses ont évolué dans ce sens. Ils ont évolué, bien sûr. Je vous rappelle que 2008, l'Espagne gagne pour la deuxième fois la Coupe d'Europe des Nations, et il y a un joueur qui s'appelle Senna et qui est dans l'équipe espagnole. Ce n'est pas parce que c'est un dessin. Non, mais maintenant on a beaucoup plus. On a pas 50. C'est la réalité. C'est la réalité, tout simplement. Oui. Quand on a fait jouer pour la première fois un joueur d'origine marocaine, tu l'as nommé Mounir. Quoi? Mounir El Haddadi. Parce qu'il n'y avait que lui. Ouais. Oui, mais qui avait le niveau, non, mais après, Bojan. Mais vous avez parlé de Bojan aussi qui a joué avec la Roja. Avec la Roja, Qui? Bojan, il a joué aussi avec la Roja. Il était de quelle origine, Bojan? Il était. C'est un Serbe. Voilà. Hugo. Voilà. Ah, Hugo, quand même. Oui, Hugo, ça. Quand même, le code soleil. du football. Arrête un peu. Arrête. Je viens pas du continent africain. Tu peux pas laisser Yacine. Mais bien sûr. Et on est d'accord. On peut pas. Non, Yacine. C'est la vérité. C'est tes propos, Yacine. On peut pas. C'est la réalité. C'est peut-être Je la peux pas. vérité. Non, le coach Etolé. Non, mais attends, j'ai pas fini. Bien sûr. Historiquement, quand même, les choses évoluent dans ce sens, et c'est vrai. Ouais, mais on peut pas dire. Et heureusement, Je suis d'accord avec Juan José. Et c'est très bien, et tant mieux. Attendez, est-ce que on peut rappeler juste l'anecdote entre Luis Aragonès et Thierry Henry? Alors, parce que non, c'était pas une anecdote. Voilà, il s'est passé, il y a eu des insultes. Oui, il a dit il faut tacler, comme a dit. Ici, il y a eu des insultes. On va généraliser, bien sûr. Oui. Tu vas pas loin pour avoir des insultes, Mourad. Mais bon, ça a existé, mais c'est quand même assez hallucinant qu'un sélectionneur, quand même c'est une bonne évolution.
c'est une bonne évolution. Oui, bien sûr. Mais la société évolue. Mais en même temps, à partir du moment où Noël, il y a toujours des propos racistes dans le foot, dans les matchs. Bien sûr. Il y a quelques jours, Neymar et Alvaro. Moi, ce que je dis, c'est que le continent africain perd un grand joueur. Certainement. Ah bah oui. Moi, je parle pas. C'est vrai. Mais ça marche pas que avec l'Espagne. La France, Ah oui, bien sûr. L'Allemagne, même l'Italie avec des Balotelli, etc. C'est la loi du plus fort. On a ouvert une brèche. Il y a le jeune joueur de Brighton qui est Lamptey aujourd'hui, je pense que c'est un vrai phénomène. Et moi, je suis très fier qu'il a choisi le Ghana comme sélection nationale. Merci. La dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, que dire? Début des finales, justement, les playoffs du championnat nord-américain de NBA. Entre les Lakers et le Miami Heat, l'ancien club du King LeBron James. Et oui, que là aussi, on voit, alors certains observateurs, j'allais dire du football, mais non, du basket, se disent prêts à voir et se disent que Miami n'est pas censé battre les fameux Lakers cette saison et que LeBron devrait gagner son quatrième titre. Pour toi, pronostic peut-être à dire ce soir avant la première finale. Bon, le pronostic, on verra à la fin de la série. Mais je suis plutôt pro Lakers, sachant que de toute façon, Miami n'a rien à perdre, absolument rien à perdre, ce qui est déjà super. Donc, c'est leur 6e finale dans leur histoire. Pas de pression pour eux. Pour eux, c'est que du bonus. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Ben voilà, ils sont là. Ils vont jouer les Lakers, LeBron James. Ils vont peut-être battre cette formidable équipe de Lakers. Mais encore une fois, pour eux, je pense que le plus est d'arriver en finale. Être capable de remporter cette finale, je ne crois pas. Le plus beau cadeau peut-être pour les Lakers de LeBron James. On pense à un certain Kobe Bryant. Ça serait magnifique. Pour eux. Cette saison en tout cas. Assez un peu incroyable avec tout juste le Covid et encore les gestes barrières. Yacine. Et puis Orlando, c'est super. Orlando, c'est vachement bien. Disney World, c'est cool. Moi, je vois Miami gagner. Miami pour toi. Oui, pour moi, c'est Miami. Ok. Justement, en souvenir des deux flics à Miami. Deux flics à Miami. Voilà. À chacun ses références historiques. Pour les auditeurs les plus jeunes. Pour ça, je suis pour Miami. Rappelons que pour les auditeurs les plus jeunes des Beurre FM, de flics à Miami, c'était dans les années 80, c'est ça. Sonic Rocket et l'agent Top, c'est bien ça. C'était une belle série. Il y avait le bon son. C'est l'ouverture du cinéma ou de la télévision américaine à la diversité. Avec la BO de Jane. J'ai grandi avec ça, moi. Jane Hammer, la fameuse bande originale. C'était assez bon, Yacine et toi, les deux flics. C'est ce que j'ai fait. Bien sûr. Miami et les deux flics à Miami. Ok, Et beaucoup de gens vont le comprendre. Je croyais que tu allais ressortir une petite réplique de Scarface, mais non, 1983. En tout cas, nous, on se retrouve demain à partir de 19h jusqu'à 20h. La suite des programmes avec Café des Artistes et Morad. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.